Mon invité aujourd'hui est bien le président l'USI à Issoire. On va parler rugby. Claude Pogela. Claude, bonjour. Bonjour, bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Alors comment c'est passé? Comment se passe cette préparation? Pas facile, j'imagine. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. La préparation de ce challenge Auvergne aura demandé beaucoup de sueur à Franck, qui est l'organisateur donc du challenge, avec moult péripéties. Et voilà, c'est un challenge Auvergne qui va malgré tout se tenir dans des conditions différentes. Mais bon, la situation, on la connaît du pays, est aussi particulière. Donc, ça sera un challenge original, on va dire. Mais on va malgré tout avoir deux matchs de rugby pour les amoureux du rugby, pour ceux qui n'ont pas vu de rugby depuis longtemps. Et bien, en match phare, nous accueillerons nos amis de Vichy pour, j'espère, un match de qualité, même s'il y a quelques maladresses, comme on voit à chaque début de saison. Je pense que l'enthousiasme va largement l'emporter et les joueurs auront vraiment à cœur de se faire plaisir et de faire plaisir aux, aux spectateurs qui seront présents. Voilà, car vous avez eu, malheureusement, l'ASM ne pouvait pas faire ce match-là. Vous deviez recevoir Aurillac et Nevers et on va dire que les obligations imposées par la Ligue étaient un peu trop compliquées pour vous. Alors, donc bon, pour nos amis Montferrandais, donc nous le savions depuis longtemps. Nous avions assez rapidement, en début d'année civile, suite au début du Covid, nous avions échangé avec Éric de Cromière et je savais que dans les circonstances qui allaient arriver, la présence de la SM ne serait pas possible, malheureusement, cette année. Bon, ce n'est que partie remise, selon ses propos. Donc on s'est retourné rapidement vers des équipes de Pro D2 pour pouvoir organiser le challenge. Et effectivement, les contraintes de la Ligue ont été importantes. Nous avions réussi donc à les honorer toutes. Simplement, la Ligue souhaitait qu'un des deux clubs professionnels donc soit co-organisateur à nos côtés pour avoir entre guillemets une garantie d'un club qui était sous sa tutelle. Et donc, bon, en cette période de vacances, ni Nevers ni Aurillac ont pu trouver les conditions pour être à nos côtés, donc pour être co-organisateur. Et donc, du coup, ben, le match ne peut pas se faire ici. Donc, on s'est retourné depuis vers d'autres affiches. Deux belles affiches, Montégubès, Sauxilange dès 18 h et puis le grand match, donc Issoire face au RC Vichy. Est-ce qu'il reste de la place? Est-ce qu'on pourra assister? Est-ce qu'il y a une jauge? Comment ça se passe pour assister à cette rencontre? Enfin, à ces deux rencontres? Effectivement, il reste encore de la place pour cette rencontre, en place assise, bien entendu, parce que le protocole FFR donc interdit le pesage donc et les places debout donc à la main courante pour les matchs, mais il reste encore des places assises parce que nous avons quand même monté des tribunes comme on le fait d'habitude. Et donc il reste encore des places à vendre. Et malgré on va dire les contraintes à tenir, c'est-à-dire entre un groupe de personnes qui a acheté les places ensemble et un autre groupe, il faudra laisser une place de libre. Mais malgré cela, on peut accueillir au moins 1000 personnes au stade. Et ben, nous souhaitons vraiment qu'il y ait un maximum de spectateurs qui viennent encourager nos joueurs et j'en suis convaincu, voir un beau match, parce que comme je le disais en début d'interview, bon, nous on a envie de rugby, mais les jeunes ont aussi envie de jouer, quoi. Et l'entraînement, c'est pas comme un match. Donc moi je suis très optimiste sur le jeu qui sera proposé. Il y aura peut-être quelques maladresses effectivement de passe, mais c'est pas grave, c'est pas grave. L'enthousiasme sera là, j'en suis convaincu. Alors n'oubliez pas votre masque, hein, bien évidemment, puisque le port du masque est obligatoire à l'entrée et pendant le match, un petit peu comme dans toutes les compétitions. On l'a vécu avec le Clermont Foot 63 ce week-end, et tout le monde a bien respecté au stade Gabriel Montpied, donc ça ne devrait pas avoir de problème. Très bien, mais je crois que c'est important effectivement pour que tout se passe bien.
pour que le reste, la saison débute aussi sous les meilleurs auspices. Je crois qu'il y a quelques gestes barrières à respecter. Il en va de l'intérêt collectif et bon, c'est quand même pas aussi compliqué que ça que d'avoir un masque. Bon, surtout quand on ne fait pas d'activité physique, d'être assis et de regarder un match. Bon. C'est pas très contraignant. C'est un petit effort Voilà. à Donc demander à effectivement, toutes et tous pour que la saison se déroule au mieux et qu'on n'ait pas d'arrêt à cause de ce port du masque qui ne serait pas respecté. Mais je pense que tous les spectateurs, comme tu dis, exactement, et puis on le rappellera tout au long de la rencontre. Bon, super, merci beaucoup tout à Claude. fait, tout Merci, à on fait. va se donner rendez-vous donc vendredi 28, premier match à 18h, donc venez un petit peu en avance pour encourager bien Montaigu-Besse, Sauxillange et on enchaînera avec le match Issoire RC Vichy pour cette grande soirée du rugby qui va précéder bien la deuxième grande soirée et le retour du top 14, même si c'est un match amical dès le lendemain au stade Marcel Michelin. Donc c'est un week-end, vous allez vous faire plaisir à Issoire et ensuite le lendemain au stade Marcel Michelin pour ceux et celles qui auront la chance d'avoir des places. Merci beaucoup Claude. Merci Jérôme, merci à tous, bonne soirée. Voilà, vous continuez à nous suivre bien évidemment sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou la chaîne YouTube et on se retrouve très vite pour une prochaine interview.